bricoleurs ou bricoleuses, salut! Aujourd'hui je vais vous montrer comment connecter un Bebop 2 sur Sky Controller 2. Je vous fais un tuto parce que je sais que si on ne fait pas les étapes exactement dans l'ordre, la connexion entre les deux va échouer. Donc première chose, on démonte la batterie du Sky Controller avec soit un tournevis ou un couteau à beurre. Batterie qui a gonflé d'ailleurs, certainement parce qu'elle n'a pas été utilisée. On laisse quelques secondes, histoire que tous les condos se vident bien. Ensuite, on rebranche la bête, on ne se trompe pas, le petit ergot par ici. On n'oublie pas de revisser, sinon on fait comme moi, on fait tomber la batterie. Seconde étape, on allume le drone. Les 4 petits bips, catégorie, prouvant bien que tout est fonctionnel. Ensuite, le smartphone. Vous allumez FreeFlight Pro. Et logiquement, vous pouvez connecter le drone directement en Wi-Fi. Donc je vais activer mon Wi-Fi. Le Bebop se connecte directement sur l'antenne Wi-Fi du téléphone. Il dit qu'Internet n'est pas disponible. Je pense que c'est normal puisqu'un Bebop n'est pas un modem. Et ensuite, je retourne sur FreeFlight Pro, qui va me donner l'image du drone, me prouvant bien que le drone est connecté directement au téléphone. Voilà ce qu'il faut faire. Nous allons faire un reset. Il y a deux façons de faire un reset. Ou vous restez appuyé une dizaine de secondes sur ce bouton, ou alors vous réinitialisez le mot de passe. Et le reset se fait automatiquement. Alors, je rentre dans l'écran de vol. On va sur la petite roue de paramètres. On va dans l'onglet, le petit bouton réseau tout en bas. WPA2, c'est-à-dire le système de mot de passe. Là on entend le drone qui fait un check. Quand on rentre là-dedans, généralement le drone fait un check pour checker ses mots de passe, etc. Donc, on attend qu'il se remet en route et il rend de nouveau le bouton disponible. Donc on a bien l'adresse de notre Bebop et le nouveau mot de passe que vous voulez rentrer ici. Donc on va mettre le nom de la chaîne, sans majuscule, sans rien, le débarras. Sans majuscule, sans accent, tout collé, le débarras. Effectuer. Et là au moment où je vais faire effectuer, le drone devrait faire un reset. Voilà. Il vient de s'éteindre. Et il va se rallumer tout seul. Donc là, il a bien pris en compte le nouveau mot de passe. Il est donc prêt à être connecté au Sky Controller 2. Le moindre faux pas occasionnera un échec de connexion. J'en sais quelque chose. Donc, il faut quitter FreeFlight Pro. Ne pas oublier de couper la Wi-Fi. Le téléphone est à 0, FreeFlight Pro est éteint, la Wi-Fi est coupée. Et nous allons relier le téléphone au Sky Controller. À la prise USB que vous connaissez ici. Là. Et on va allumer la bête. Si vous avez bien configuré votre application, le fait d'allumer le Sky Controller va allumer l'application directement sur votre Android. Et ici nous allons demander une connexion. Alors il n'y a pas de magie, hein, mais des fois c'est la merde, comme là. Je vais donc éteindre le drone. Et le rallumer. Donc je fais oublier. Je vais redemander une connexion. Et voilà. Cette fois-ci, il me demande le mot de passe. Ça va être bon. Je vais donc écrire le débarras. Effectuer. Connecter. Et voilà. Cette fois-ci, la diode s'est allumée verte. Il n'y a plus qu'à mettre le téléphone sur le Sky Controller et d'aller voler. Donc pour la fois suivante, on peut éteindre dans l'ordre qu'on veut.
Maintenant que tout est configuré, je vous conseille un câble un peu plus court, vous ne serez pas obligé de faire ça, comme moi. Vous aurez l'air moins idiot que moi. Donc généralement, au mieux, j'allume le drone. Je m'assure que le téléphone est prêt. Une fois que le drone est démarré, j'attends que le ventilateur se mette en route. Il est prêt à recevoir les ordres du Sky Controller. Je vais allumer le Sky Controller 2, qui va donner l'ordre à mon téléphone d'allumer l'application, et qui va se connecter logiquement directement. Voilà, c'est prêt. Il n'y a plus qu'à aller voler. Si comme moi vous avez galéré des dizaines de fois à connecter les deux, lors de l'achat d'un Sky Controller d'occasion, qui n'était pas vendu avec votre drone, etc., pour appareiller les deux, vous avez donc la bonne marche à suivre. J'espère que ça va vraiment vous aider. Bricoleuse, bricoleur, salut, à la prochaine!